Attends, mais ils ont mis les lettres dans n'importe quel sens là. Ils se sont trompés, non? Ah non, ils sont pas trompés, c'est dans le bon sens. Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo sur notre petit voyage de 4 jours à Amsterdam. Encore une fois, j'ai pas mal filmé sur place, mais pour vous apporter des petites infos supplémentaires, vous donner mon avis quand je l'ai pas fait là-bas. Je filme aussi cette partie, donc il y aura un peu des deux. J'ai appelé ça vlog plus conseil. Je crois que ça vous avait pas mal plu pour Punta Cana, donc je réitère. Nous, c'était notre première fois à Amsterdam, donc on connaît pas tout, on est loin d'avoir tout vu. Mais là, je vais vous parler de ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé ou non. Je vais aussi essayer de vous donner tous les prix. Ah oui, si vous cherchez des infos sur les coffee shops où vous pouvez consommer, je sais même pas si on peut parler de ça sur YouTube, mais autre chose que du café, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ici que vous trouverez les infos, je suis désolée. Mais restez parce que franchement, il y a plein d'autres choses à faire. Comme d'habitude, j'ai créé une carte Google Maps où j'ai répertorié tout ce dont je vais vous parler dans la vidéo. J'ai aussi ajouté les spots où j'ai fait des photos sympas, donc n'hésitez pas à l'utiliser, le lien est dans la barre d'infos. Notre logement, il était situé ici sur l'eau puisqu'on avait réservé une péniche et franchement gros coup de cœur pour ce logement. Déjà l'emplacement était incroyable, genre vraiment on n'a pas pris de transport, on a tout fait à pied assez facilement. Donc là c'était une petite péniche avec 2 chambres à louer. Vraiment au niveau de l'eau il y a beaucoup de bateaux qui passent et très proche des fenêtres. Au début c'est un peu bizarre. Waouh. C'est trop mignon. Autant vous dire qu'on a une vue directe sur le canal. Oh là, le gros bateau. On va sortir un peu de la douche. Mais je vous rassure, on s'y fait assez vite. Bien sûr, il n'y a pas de bateau qui passe la nuit, puis vous avez quand même des stores pour l'intimité. Et puis pour le coup, c'est vraiment atypique. Nous, on aime bien ce qui change de d'habitude, ce qui n'est pas forcément ordinaire. Et puis le réveil au bord du canal avec le petit déjeuner, franchement, c'est extra. Breakfast time. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un sandwich avec du fromage et que du fromage dedans par contre. Du beurre, une des sorte œufs d'omelette brouillée, ouais. Des œufs brouillés et une petite salade de fruits. Et ça, vas-y, ouvre. C'est quoi? Je comprends pas. Mais je comprends non plus. Minderswicker, Milk Hagelslag. Vas-y, goûte. On dirait du chocolat. Ah, c'est un petit truc de déco. On va faire une déco sur quoi? Peut-être qu'ici il veut manger un cuillère. Hein, un peu de café, non? vous avez encore le chocolat vegan. Il y avait une ouverture facile pour verser. Ah putain, on a défoncé son truc. C'était juste chacun. C'était juste pour décorer. Oui, c'est ça, puis on a défoncé son truc. Et puis il sera à moitié mangé, il va rien comprendre. Non, mais je l'ai foutu. Elle aurait dû la mettre dessus, c'est une déco. Comme toi, il était pas sûr qu'on aime bien, du coup, il a préféré mettre à côté. Ouais, bon. C'est risqué. Bon, en tout cas, ce logement, ça a vraiment fait en sorte qu'on a passé un super séjour à Amsterdam. Et on va rester sur les canaux tout en passant aux activités. Parce que évidemment je vous conseille de faire une croisière sur les canaux. Alors moi j'étais un peu dégoûtée parce que à force de regarder les bateaux passer depuis la chambre, je me suis rendu compte qu'il était possible de louer des petits bateaux sans permis et de faire son petit tour soi-même. Malheureusement pour nous c'était trop tard, mais j'aurais trop aimé faire ça. Donc on n'a pas testé, mais je vous mets quand même le lien dans la barre d'infos. Nous ce qu'on avait choisi de faire c'est une croisière classique. Enfin en fait pas si classique que ça parce qu'on avait réservé avec Those Damn Boat Guys qui ont des bateaux bien plus petits que les grosses compagnies. On a payé 59 € pour 2 personnes et on a fait la croisière à la tombée de la nuit. Alors c'était très beau, mais c'est vrai que c'était plus une ambiance d'échange et de partage avec les autres personnes qui étaient sur le bateau. Genre on devait tous se présenter un par un. C'est gênant de base. En plus on était avec 5 ou 6 américains, donc on n'était pas trop dans le truc quoi. Si j'avais su qu'on pouvait louer des petits bateaux sans permis. Sinon bien sûr on a fait des musées. Cet après-midi on a fait 3 musées. On a commencé par le musée qui s'appelle Body World. Un bon accent. Body World. C'est un musée bizarre. C'est des vraies personnes qui ont donné leur corps pour qu'ils soient exposés une fois qu'ils sont morts. En gros c'est ça. Et on voit leurs ligaments, leurs os, leur cœur. Ouais. Ils sont découpés en deux. Miam miam. De manière instructive. Voilà, instructive. Là c'est la prothèse. Et là c'est son trou de balle. Donc nous on a pris l'audio guide. Allô. Oui, je t'entends. L'audio guide, vous avez des numéros tous les 2 mètres et il faut rester super longtemps à écouter, donc franchement c'est un peu chiant. Et parfois ils blablatent pour rien du tout quoi. Ouais, grave. Du coup au début on faisait tous les numéros.
Et vers la fin, un peu moins de numéros. On a fait un numéro sur 3-4. Ma phobie sur Terre. C'est bon, je suis en bonne santé. C'est pas mal. Franchement, de tous les musées qu'on a fait, c'était mieux. À faire si vous aimez ce genre de bail un peu bizarre. Ensuite, on a fait le Sex Museum, donc musée de l'érotisme. Ça, c'était nul à chier. Ouais, ça cassait pas de pattes à un canard. C'est tout petit à l'intérieur, c'est tout serré avec les autres gens. Et en fait, il y a... Trop long. Mais il y a vraiment rien à voir. Tu peux même pas regarder les trucs tranquillement, quoi. Il y a pas grand chose à voir, je trouve. Et puis il y a pas grand chose à faire, hein. Il y a que des peintures, des photos de l'époque, tu vois des nanas dénudées ou des trucs comme ça quoi. Vous pouvez largement vous en passer. Et le dernier musée qu'on a fait, c'est le musée qui s'appelle Red Light Secret. Donc c'est dans le quartier Red Light, enfin le quartier rouge quoi, là où il y a les nanas dans les vitrines. Moi j'ai trouvé ça pas mal, parce que franchement on apprend pas mal de choses. D'informations. Par exemple, je sais que ça coûte 50 balles. De quoi tu parles? Bah non, rien, juste... C'est tout petit aussi, hein. Il y a un audio guide qui est pas... Il est pas ouf en fait, l'audio guide. Ouais, l'audio guide est un peu inutile. C'est genre l'interview d'une prostituée, son parcours et tout, mais c'est pas... Son parcours professionnel, tout ça. Non mais t'apprends rien quoi, je veux dire, oui. C'est juste t'es dans une pièce et puis du coup c'est la meuf qui décrit pourquoi cette pièce elle est comme ça. Je veux dire, tu peux aussi lire des trucs sur le mur ou juste regarder, tu comprendrais quoi. Ouais. Après il y a la nuée de moustiques. Bah t'as d'avoir une centaine de moustiques là. Heureusement qu'on a fermé les fenêtres. Ensuite on a été boire un verre dans un... Boire un verre. Ouais. Boire un verre t'as dit? Non j'ai dit boire. Ah ouais? On avait aucune adresse donc on est allé comme ça. Petit bonheur à la chance. Petit bonheur à la chance. Avec mon frère. J'ai senti le petit bar. Ça va, c'était pas incroyable mais... Bah c'était pas un bar de touristes tout pourri avec des shooters, enfin c'était un truc un peu authentique. Reclus, il y avait pas trop de gens qui nous faisaient chier, il y avait pas trop de bruit, on était tranquillos. Ouais. Je saurais plus quoi et quoi, si il y a Johnny, il est pieds, et là je sais plus c'est quoi. Et là il est 21h. 21h25. On est KO, on s'est levé très tôt ce matin. Donc 5h. On va, ouais. 4h30. Donc là on va juste aller dormir, on se retrouve demain. On se cultive un peu pour de vrai. Van Gogh Museum, il n'y a plus de place jusqu'à samedi. Et nous on est là. Oui, il faut absolument réserver le musée Van Gogh au moins 2-3 jours en avance minimum. Donc sans surprise, c'est le musée Van Gogh qui se dit d'ailleurs Van Gogh. Oui, je vous jure. Où il y a notamment ses célèbres tableaux. L'audio guide là-bas il est indispensable mais surtout il est très bien fait. Nous on a fait la visite guidée avec l'audio guide, du coup on est resté à peu près 1 heure. C'est pas immense, c'est pas comme le musée du Louvre par exemple. Ça se fait bien, on apprend plein de choses, vraiment très cool. On a pris un manuel pour chez nous, le seul tableau qu'on n'a pas vu qui était pas... Et puis un marque-page du seul tableau qu'on n'a pas vu. Comment t'as flippé? Ils mettent des casiers gratuits à disposition. Et pour continuer à se cultiver, on a aussi été au musée Heineken. Pareil, je vous conseille de bien réserver en ligne. Pour info, ils vous demandent de choisir un horaire et il y a des créneaux toutes les 15 minutes je crois. Et je sais que quand on réserve plusieurs jours avant, on ne sait pas forcément aussi précisément à quelle heure on sera là-bas. Mais sachez que sur place, l'horaire n'avait vraiment pas d'importance. Nous, on est arrivé avec 30 minutes de retard et ça n'a pas posé problème du tout. Ils ont même pas regardé l'horaire de notre billet. D'ailleurs, je pense que c'est à peu près comme ça partout. Alors on a trouvé ça bien, c'est très interactif. Il y a plein de petites salles, des petits jeux, des petites vidéos, etc. Mais c'est dommage qu'on voit pas vraiment le processus de fabrication parce qu'en fait c'est une ancienne usine qui est donc maintenant un musée. Il y a quoi dedans? Rien. Il y a rien. Mange-toi un peu plus. Mais finalement vous voyez pas vraiment comment est faite la bière. Sur place vous avez le droit à 2 bières par personne. Clairement c'est pas du tout pour ça qu'on y allait parce que moi j'aime pas la bière, je bois pas de bière. Maxime aime bien la bière mais pas la Heineken. Bon on a quand même fait nos gros pigeons. Parce que vous pouvez personnaliser une bière en mettant votre prénom dessus. Payé par carte, c'est combien? Waouh! On en prend 2, on prend une chacun, puis on les gardera à la maison en déco. Ouais, on l'a quand même fait, même si c'est pas indispensable. Hein. Et puis vous avez une grande boutique souvenir à la fin de la visite où vous pouvez trouver plein d'autres trucs. C'est un truc de servir, c'est stylé ça en vrai. Nickel! Thank you. 6,50 €. On a au moins un petit carton avec. Ensuite pour finir avec les musées, on a été dans un musée Instagram. Vous savez il y en a de plus en plus dans les grandes villes. C'est genre uniquement des salles qui sont décorées pour faire des photos. En vrai ça ressemble plus à un genre de parc d'attractions qu'à un musée.
c'est pas forcément un indispensable à faire. Non, si du vous tout venez non. à Amsterdam. Oh, non, non. On a quand même fait des photos sympas. Bah, d'ailleurs c'est le principe. Hein, Attends, de on sait pas si on va les recevoir. Oui, parce que bien sûr vous pouvez prendre des photos avec votre téléphone, mais vous avez aussi à disposition des appareils photo pour vous prendre en photo. C'est gratuit et vous envoie ensuite les photos par mail, et oui, du coup on les a reçues. Ça fait des photos sympas, mais c'est tout quoi. C'était pas... Et encore, c'était pas hyper bien entretenu. Ouais. Voilà. Et maintenant on se dirige vers la grande tour où il y a Adam Lookout. Je sais pas si je le dis bien. Juste avant on va faire le This is Holland, c'est genre... En fait je sais pas trop ce que c'est. Je réserve des trucs mais je sais même pas ce que c'est. Une expérience en 5D, c'est ce qui était marqué sur le site. Alors l'appeler 5D expérience, je trouve que c'est un peu abusé. Vous n'avez pas de casque de réalité virtuelle ou quoi que ce soit, vous êtes juste dans un siège qui s'incline légèrement devant un écran géant, vous avez l'impression de survoler des paysages, etc. Je trouve que la qualité de l'image n'était pas forcément au top du top. C'est peut-être aussi parce que j'avais pas mes lunettes, mais c'était quand même bien sympa, franchement on a bien aimé. Il y a des billets combinés avec la tour Adam Lookout qui est juste à côté, donc c'est ce qu'on a fait et franchement je vous conseille de faire pareil. Ah oui, c'est drôle parce qu'en fait dans ce genre d'activité parfois on vous prend en photo sur un fond vert, genre photo souvenir, qu'on essaye après de vous vendre un rein à la sortie. C'est des photos qu'on n'a pas spécialement envie de faire avec Maxime, mais qu'on n'a pas spécialement le choix non plus. Vous savez, c'est avant de rentrer dans la salle, il y a un gars, il prend chaque groupe en photo. Bon là pour le coup il fallait juste s'asseoir sur un banc et Maxime enlève son sac et il le met à côté du banc. Et le gars en avait tellement rien à faire, il a pris les photos, il a même pas calculé, il a rien dit. Et après du coup sur les photos que j'ai récupérées sur internet, parce que oui vous pouvez les récupérer gratuitement sur internet, il y a le sac qui vole dans le paysage comme ça n'a aucun... Oups, la caméra a coupé, je disais ça n'a aucun sens. Et donc ensuite on est monté en haut de la tour où vous avez vraiment une vue à 360 degrés. C'est quand même marrant qu'ils aient écrit Amsterdam sur leur gare. Bah oui, ça avait pas écrit Paris hein. Vous avez des petits, je sais pas comment on appelle ça, j'allais dire des jumelles, mais en fait il n'y a qu'un œil, donc je sais pas si ça s'appelle des jumelles. En tout cas c'est gratuit, vous n'avez pas à mettre de petites pièces à l'intérieur. Je cherche des gens qui tiennent. Ah, tu vois c'est pas un hôtel, mais la maison du roi. Tiens, regarde là. Oui. Je suis pas sûre que vous avez vu un truc, mais bon. Il est nickel cet observatoire pour regarder si les gens y travaillent. C'est vrai. Et il y a aussi les fameuses balançoires. Alors c'est ça qu'on va faire. Ça s'appelle la swing. En gros, on se balance comme ça là. En fait on se balance pas nous-mêmes, hein, c'est automatique. Ça dure environ 3 minutes. Non même pas. Franchement moins. La redescend. Elle redescend. À mon avis au moment où ça commence à lever, si j'avais démarré ça aurait fait 1 minute 30. On a payé ça 6 €. 6 € la minute. 6 € par personne, j'ai oublié de préciser. Bon nous on a trouvé que ces balançoires n'avaient pas grand intérêt. Bien sûr ils en profitent, ils vous prennent des photos et même une vidéo. Encore une fois vous pouvez récupérer ces photos et cette vidéo gratuitement sur internet. On était tout là-haut. Il y a pas mal de vent là, j'ai mis une petite moumoute au micro, j'espère qu'elle fonctionne, c'est le crash test. Là-haut vous pouvez boire un verre, ou deux ou trois, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Il y a des petits poufs et tout, donc c'est pas mal. S'il fait beau comme ça, franchement c'est agréable. Une petite info supplémentaire pour ces 3 dernières activités, elles se passent de l'autre côté de la rive. Et en fait vous avez des bateaux qui font des navettes toutes les 2-3 minutes, c'est gratuit, vous pouvez monter avec votre vélo. Et franchement c'est hyper pratique. Et en parlant de vélo d'ailleurs, c'est pas une légende du tout, c'est très impressionnant le nombre de vélos là-bas. Ils sont partout. Attends, je crois que le mien je l'avais garé là. On se croirait vraiment dans un parking et même un dos d'âne pour vélo. Moi pour être honnête, je suis pas du tout une adepte du vélo, je fais jamais de vélo. Et pourtant à force d'en voir, j'avais grave envie d'en faire. Du coup nous on a loué un vélo pour 1 ou 2 heures, je sais plus, mais c'était juste histoire de se balader un peu. Parce qu'encore une fois notre logement était vraiment bien situé, du coup on n'avait pas forcément besoin d'avoir un vélo. Mais si vous cherchez un moyen de transport, évidemment prenez un vélo. Ensuite on passe au plus important, pour moi en tout cas, c'est les restos. Bon évidemment vous nous connaissez, on a d'abord été regarder ce qu'il y avait au McDo. Et malheureusement, ou heureusement pour vous d'ailleurs, on n'a rien trouvé de fou, donc on va se concentrer sur d'autres petites adresses. Première adresse. Regarde, ils sont tout beaux. Ah trop beau, j'adore. Ils sont bons. Ah c'est chaud en plus. Oui. Ça s'appelle The Happy Pig Pancake Shop. En fait c'est pas des pancakes, c'est des crêpes sucrées ou salées. Moi j'ai pris du gouda et du bacon. Et des oignons, des chutneys d'oignons. Délicieux. Pour info au niveau du prix, ça on a payé ça 11,10 € et celui-là 10,30 €. Est-ce que tu trouves que ça vaut 11 balles? Non, ça vaut pas 11 balles. Par contre, tu vois, elle est bien garnie quand même. Ah ouais, il y a quand même pas mal de bacon et tout. Ouais, si ça va, mais c'est pas... Mais moi je peux pas te mettre dans la bouche, je suis
Moi aussi t'as une grande bouche. Surtout tu fais pas couler ou tomber. Et ouvre la bouche autant grand que tu peux puis t'enfonces le truc. Genre les fraises c'est quand même pas donné, il y en a pas mal hein. Je sais pas si on le voit. Bon ça va, une bonne grosse crêpe. Non c'était bon. Oui, c'était bon. Moi je trouve que c'est original. Après c'est pas des pancakes, hein, c'est des crêpes. C'est un peu cher je pense. Mais... Non c'est pas un peu cher Léna, c'est cher. 11 € pour une crêpe, peu importe qu'elle soit pliée en carré, en triangle, roulée, déroulée, ça reste cher. On est tous d'accord avec ça. Une note sur 10? Bah 8. Moi aussi je mets 8. On est d'accord pour une fois. Profitez-en, ça arrive pas souvent. Ce midi on va manger ici. Allez. Restaurant spécialisé dans la viande que vous m'avez conseillé sur Insta. D'ailleurs je vous demande toujours vos petites adresses avant de partir, ça m'aide vraiment bien. Si vous me suivez pas encore, c'est ici que ça se passe. Je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. On est un peu dans la pénombre. Tout le restaurant est dans la pénombre. Ouais. Thank you. Thank you. Waouh. Regardez comment c'est gigantesque. Et mon burger aussi il est gigantesque en vrai. Il est comme les immeubles ici sur plusieurs étages. Avec des french fries et des sweet potato fries. On sait faire. J'en mets un 9 sur 10. 9 sur 10? Ouais, c'était pas mal. Waouh. Bah ouais, c'était pas mal. Après, c'est pas 10 sur 10 hein. Non, moi je mets pas 9, moi je mets 7. Ah. Déjà parce que les frites ont aucun intérêt. Le burger était bon, mais franchement sans plus. Hein. Il y avait juste un steak, un bout de... C'est un burger quoi. Ouais, mais il aurait pu avoir un petit truc en plus. Ah, il n'a pas. Un petit goût, une âme, voilà. Une saveur. En vrai j'ai été un peu dure, Maxime il a pas mis 9 pour rien. Je vous conseille vivement d'aller goûter les ribs là-bas si vous aimez ça. Et je doute pas que les autres viandes sont très bonnes. Ce matin on va commencer par aller prendre un brunch dans un restaurant qui s'appelle Mouak Pancake. Encore des pancakes. Mouak Mouak. Trop beau. Bon appétit. Le mélange salé sucré c'est délicieux. Franchement celui d'hier j'avais mis 8, bah, je pense que j'en ai 7 et lui il passe à 9. Bah en fait on a payé le même prix à peu près que The Happy Pig truc mousse qu'on avait fait hier. Oui sauf que là tu ressors t'es bourré quoi. Les pancakes ils étaient bons et puis il y avait la quantité, il y avait 3 gros pancakes, c'était pas genre oui, une petite barquette tout mignon tout joli, non. C'est un bon rapport qualité-prix. Si je peux juste ajouter un petit truc pour les bouches sucrées comme moi, j'avais des pancakes avec du chocolat et du peanut butter, sauf que c'est des sauces qui sont faites maison, alors elles sont moins sucrées que ce à quoi je m'attendais. Le chocolat était je dirais pas amer, mais c'était un peu comme du chocolat noir en fait. Ben du coup je vais mettre 8. J'aurais bien aimé mettre 9 mais bon voilà. Ouais. On va mettre 8 à cause du manque de sucre. Profitez-en parce que après on a arrêté de mettre des notes. Et d'ailleurs juste à côté de ce resto il y a une place de marché qui s'appelle Waterloopen. Watermelon. Non, Waterloo Plain Market. Ah voilà, Waterloo Plain Market. C'est dédié à la friperie, si ça vous intéresse, je suis sûre que vous trouverez plein de choses. Pour une prochaine vacances, on que des chemises comme ça, tu sais. Avec la musique du Bente Paribas. Je pourrais pas la mettre sur YouTube. Bah non. Ouais, on va éviter. Du coup, on était au Van Wonderen Stroopwafel. C'est hyper connu. Ils font des gaufres hollandaises. Donc ça nous a coûté 5,95 € la gaufre de taille moyenne. On va pas se mentir, c'est très instagrammable. Perso, j'avais jamais goûté de Stroopwafel, de gaufre hollandaise. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ah, déjà, ça a l'air mou. Je pensais que c'était croustillant. Tellement une épaisse couche de... Bah, c'est un goût de caramel. Ah, c'est du caramel. Avec de la cannelle. C'est des petites pâtes un peu croustillantes, mais un peu... C'est comme des pâtes au beurre, quoi, tu vois, c'est un peu... Enfin, pas des pâtes au beurre, mais une base croustillante, je sais pas, de gâteau, quoi, tu vois, c'est un peu... On n'est pas assez mangé pour dire que c'est le meilleur de ma vie, mais c'est bon, c'est pas mal, ouais. Ah ouais. Ça n'a pas trop goût de cannelle. Hein. Bah un peu quand même, hein. Caramel. Ouais. Hein? Ah si, un peu, ouais. En vrai, c'est pas ouf. Moi, je suis pas... C'est bon, mais c'est pas ouf. Ah, je reprendrais pas, genre. Voilà. Ouais. Non. Les gaufres de taille moyenne, en vrai, à la fin, c'était un peu écœurant. Je pense que la taille petit, c'est suffisant pour une personne. Alors ça, c'est censé être la meilleure tarte aux pommes du monde. Au moins de Amsterdam. Del mundo. Alors La cannelle, très très bonne. Très très bonne. Bon, c'est bon. Tu vas pas dire ça chaque fois, tu peux dire autre chose. Élaborer un peu. Très très bonne. Délicieuse.
Vraiment, je confirme, cette tarte aux pommes elle était incroyable. Là, rien que d'y penser, j'ai encore l'eau à la bouche. Et dans cette bonne lancée, on passe à la meilleure adresse selon moi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ça s'appelle Monsieur Stack. Ils sont spécialisés dans les thés froids et les pancakes. On dirait des cocktails, mais c'est pas des cocktails. Attends, mais t'as une boule de cheveux sur... Attends, wesh. Comment tu vas manger ça? Bah ça... c'est une autre histoire. Maxime, lui, il avait pris un plat salé, hein, évidemment, vous commencez à le connaître, mais 100% vegan, genre la saucisse, le bacon, les œufs, tout était faux entre guillemets. Apparemment c'est surprenant, mais... Vous devenez vegan, moi. Et moi, bah autant vous dire que c'était incroyable. Faut y aller. Faut y aller. Rien qu'en revoyant les images, là j'aimerais trop y retourner. Franchement, meilleure adresse, original, bon, pas trop cher, j'ai pas trouvé mieux. Autre chose de sympa, c'est Food Allen, c'est genre des halles avec plein de stands de street food différents. Vous prenez ce que vous voulez et puis il y a des tables au milieu pour manger, bref, vous avez compris le principe. Je vous laisse voir ce qu'on a choisi. C'est bon, le pain est pas mal parce que c'est un pain genre bretzel, pas un pain tout sans goût, tu vois. Attends, là je vais prendre un ring. On a aussi mangé des ramen chez Foufou Ramen. Pas sûr que ça soit une spécialité à Amsterdam. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas une spécialiste des ramen, mais j'ai trouvé ça bon. On avait pris des ramen et des gyoza. Il est archi collé. Attends. Regardez la vue. Pas mal, non? Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de monde et pas beaucoup de touristes, donc en vrai c'est souvent bon signe. Par contre, en parlant de spécialité, il y en a un peu partout dans la ville, c'est des Febo, je sais pas comment on dit, mais c'est genre une chaîne de fast-food où la particularité c'est que vous vous servez directement dans des distributeurs automatiques. Donc il y a surtout des petites croquettes, boulettes, je sais pas comment on appelle ça, mais à la viande, aux légumes, il y a aussi des petits burgers, des petits soufflés au fromage. Ce qui est pratique, c'est que c'est ouvert super tard le soir, il n'y a pas la queue, c'est pas très cher, c'est 2,50 € il me semble, donc pas mal pour tester des petits trucs un peu typiques. Un cheeseburger. Tiens. Oh waouh. Ah, mais c'est rempli de viande et de bouillon et de pommes de terre et tout comme ça quoi. C'est cool hein. T'aimes pas trop toi? Moi je suis pas fan de ça. Par contre toi... Bon, Maxime est pas avec moi pour vous le dire, mais croyez-moi, il a adoré et voulait tout le temps y retourner. Et dernière chose, et pas des moindres, c'est le musée du fromage. Alors il s'appelle musée, mais n'y allez pas pour le musée. Allons nous instruire. En fait c'est une boutique avec une tonne de fromages différents, il y en a pour tous les goûts. Et la particularité c'est que vous pouvez tous les goûter avant de faire votre choix. Le plus dur va être de faire un choix hein. Ah mais il y a la bière celui-là. À la bière? En vrai vous pouvez même repartir sans rien, il y a personne pour vous mettre la pression ou quoi que ce soit. Il est marqué qu'il y a un musée ou sous-sol, mais franchement... Parce qu'à la base on est quand même venu pour le musée, n'est-ce pas? Oui. C'est rapide quoi. Par contre 3 € pour avoir une photo là. Vous êtes même pas obligé de perdre votre temps à y aller. Thank you so much. Thank you. On s'est culturé au musée du fromage. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Amsterdam, c'est une superbe ville. L'architecture est vraiment unique en son genre, j'ai trouvé ça magnifique. Le seul point négatif que j'ai trouvé, et je sais que Maxime est d'accord avec moi, c'est la propreté. On a trouvé que les canaux étaient un peu crado, qu'il y avait beaucoup de déchets dans la rue, même des poubelles qui débordent, etc. Je vous ai pas trop filmé cet aspect là, mais j'aurais peut-être dû pour vous montrer un peu. En vrai, c'est vraiment dommage. Évidemment, comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu le temps de tout faire ni de tout voir. Donc si vous avez des recommandations, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça pourra servir à ceux qui regardent cette vidéo et à moi aussi pour la prochaine fois. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, n'importe lesquelles, je réponds à tout le monde, mettez-les dans les commentaires. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.